Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on continue à apprendre sur l'école à la maison. Notre nerd vient nous parler des pour et des contre de faire l'école à la maison. Alors, restez avec nous! Dans le fond, ça devient comme un travail à temps plein. Dans le fond. Tu peux pas dire je travaille et j'enseigne à mes enfants aussi à la maison. Moi, je serais pas capable, mais tu sais, comme j'étais déjà maman à la maison, c'était pas grave. C'est la suite des choses. Je suis déjà à la maison pour la plus jeune. On reste, puis on continue, on va vers ça. Mais il y en a, et je leur lève mon chapeau, parce que je sais pas comment ils feraient, il y en a qui travaillent à temps plein, mais justement, là, ils ont l'aide de grands-parents ou de communautés ou de tuteurs ou, tu sais, des personnes. C'est sûr que si c'est des enfants de secondaire, ils sont plus autonomes dans la journée, mais s'ils sont plus jeunes, mettons, les grands-parents vont s'en occuper plus dans la journée, sans faire l'école avec eux, juste s'en occuper, s'assurer de leur sécurité. Du gardiennage, entre Du autres. gardiennage, c'est ça. Puis le soir, la fin de semaine ou pendant les journées de congé, tu sais, dans a qui travaillent temps partiel ou les deux temps plein, là, ils vont faire l'école. Parce que tu n'as pas besoin de faire l'école à la maison de 8h à 5. Ben, de 8h à 3h. Ouais. L'école à la maison, ça va vite du 1 à 1. C'est pas obligé d'être 4 jours puis toutes les semaines. Donc, veux pas, même si les parents travaillent, tu peux avancer à faire l'école, mais il faut que tu sois structuré et organisé. ouais, Puis il faut que tu aies le goût parce que tu travailles, puis en plus tu planifies, puis en plus tu t'enseignes. Fait que c'est sûr que c'est demandant. Fait que finalement, t'as pas grand temps pour toi à la fin de l'année. Si tu travailles, oui. Si tu travailles pas, t'en as pas non plus. Tu dirais, c'est quoi les avantages de faire l'école à la maison? T'sais, de ton point de vue à toi. De mon point de vue à moi, je parle pas au nom de toutes les familles, mais je dirais que la majorité des familles qui font l'école à la maison, c'est que leurs enfants ne rentrent pas dans un moule carré d'école. Souvent, c'est des enfants à besoins particuliers, que ce soit des difficultés tant scolaires ou des handicaps, ou peu importe, ou de l'anxiété, ou leur enfant ne fitait pas dans le moule. Fait que pour eux, ils ont eu besoin de créer leur propre façon que leur enfant trouve sa façon d'apprendre. Okay. C'est souvent ça, le gros avantage, c'est que tu suis ton rythme. Puis moi, c'est vraiment l'avantage, pas ton rythme, mais le rythme de tes enfants. Dans le fond. Si tes enfants ont le goût d'apprendre, tu peux pousser plus loin. Puis s'ils ont des difficultés, tu peux trouver différentes façons de pallier à leurs difficultés sans qu'ils soient mis de côté. Puis oui, ça sera pas long, je vais te le montrer, mais l'autre est rendu plus loin. Tu focuses vraiment sur ton enfant, avec tu vas vraiment à son rythme. Selon ses besoins, qu'ils soient très élevés ou très bas, tu peux aider ton enfant. Fait que ça, c'est l'avantage vraiment qui a fait qu'on a fait l'école à la maison. C'est la base. Là. Pour nous, c'était ça, répondre aux besoins particuliers des enfants. Puis, un avantage que j'aime beaucoup, c'est il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de routine. Il n'y a pas d'horaire. Il n'y a pas d'horaire. Fait qu'il se lève à 8h le matin, mais c'est leur heure de se lever. Il se lève à 9h, je me lève à 9h. Fait qu'on dort. Puis donc, ça veut dire qu'en pleine semaine, on peut sortir, on peut se coucher tard. Il fait beau, on va dehors. L'école sera la journée qui pleut. Ou la fin de semaine, il pleut, on n'a rien à faire. On fera de l'école cette journée-là. Ah, puis même si tu dis, dans le fond, il fait beau, on s'en va dehors, c'est pas comme si tu pouvais pas non plus faire une activité qui représentative de l'école. Ça peut être une activité physique. Ça peut être, c'est ça, exactement. Tu t'en vas courir, on va faire de la piscine, on va à la plage, peu importe. Mais tu apprends tout le temps. Puis c'est ça la beauté de l'école à la maison. Donc, on va à la plage. Il y a un totem au Parc Blanchard. T'avais-tu déjà remarqué? Ah, non, j'ai pas les enfants l'ont remarqué. Fait que là, ils se sont questionnés. Quoi que ça, ce totem-là? Ah, on a fait de l'école le lendemain. On est allé voir c'était quoi. Fait des recherches. Puis quand on est retourné, on l'a réexaminé, voir qu'est-ce qu'on avait appris par rapport au totem. Donc, l'école à la maison se trouve où tu t'y attends le moins. Ouais, c'est ça. Puis en fait, n'importe où, parce que tu pourrais aller à l'épicerie puis utiliser ça pour faire des maths. Mettons. Oui, on l'utilise souvent avec la plus grande. OK, lequel produit que j'utilise entre les deux? Tu venais à l'épicerie pour pas faire de l'école, tu fais de l'école pareil, avec lequel j'achète. Mais c'est plus subtil, c'est moins forcé. Dans le plaisir, il n'y a pas de cahier, il n'y a pas rien, mais il y a d'autres journées que oui, tu t'assois et tu fais tes cahiers, mais l'enfant est malade, c'est pas grave. Là. Il ira à l'école, mais là, regarde, on va jouer à un jeu de société. Ah, regardons, on va faire des maths puis du français par le jeu de société sans même qu'ils s'en rendent compte nécessairement. Fait que c'est les avantages de vraiment relaxer.
Puis, tu dirais-tu qu'un autre avantage qui pourrait être intéressant, c'est justement, tu as dit que les enfants, quand ils sont malades, mais l'avantage, c'est que tu n'es pas en train d'essayer de jongler avec, OK, c'est qui manque de job, puis... Oui. Oui, bien c'est sûr que, tu sais, comme j'étais déjà à la maison, c'était pas une réalité que je vivais nécessairement, mais oui, tu sais, il y a toujours un parent qui est à la maison. Fait que si un enfant malade, t'es là pour l'enfant, les rendez-vous, plus besoin de se fier à la semaine de relâche, les garderies, les camps de jour. Tu sais, ça l'aide beaucoup, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment, la routine est une routine de pas de routine. D'être libre. D'être libre, c'est ça. Puis les enfants aiment ça aussi. L'avantage, tu sais, ça les motive. S'il y a quelque chose qui... Ah, j'aimerais ça faire ça, oui, c'est ça. Qui les passionne, puis ils disent, j'aimerais ça en apprendre plus, ben c'est une ben belle go, occasion vas-y, de... c'est ça. On va trouver une façon de te faire faire quelque chose qui a rapport à ce que tu aimes. Mon gars, trip dinosaure. OK, ben ça va me faire une recherche sur les ptérosaures. OK, cool. Fait qu'il va faire sa recherche, il va l'écrire. Ben, il est dans sa passion. Fait qu'il ne se rendra pas compte qu'il fait de l'école. Ouais, c'est là, mais c'est pas grave, c'est le fun. Fait que, ça passe plus facilement. Puis maintenant qu'on a vu les avantages, y a-t-il des inconvénients? Il y en a sûrement. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'avoue. Mais, tu sais, des fois, je me dis, mon Dieu, que je prendrais une semaine, là, tu sais, justement, de congé. Mais, ce serait-tu vraiment du congé? Tu les envoies à l'école, ils reviennent dîner à la maison, faut que tu fasses les lunchs. Finalement, je trouve ça plus facile, ils sont à la maison. Puis si, tu sais, on parle des besoins des enfants, mais des fois, en tant que parent, là, tu as besoin de décompresser. Ben, pour nous aussi, là, ça permet de faire jouer librement. Tu sais, ils sont 3, ils jouent ensemble, ils sont tranquilles, ils font leurs affaires. Puis moi, pendant ce temps-là, je peux décompresser beaucoup plus que si j'avais à prévoir l'école, les devoirs, puis tout ça. Fait que finalement, il y a autant des semaines, des jours qu'on va prendre relax pour eux, mais des fois, c'est pour nous aussi, pour nos besoins. Donc, le plus gros désavantage, c'est ça, c'est 100% avec eux. C'est sûr que c'est parfois beaucoup de préparation, parce que contrairement à ce que certaines personnes pensent, le gouvernement ne nous envoie pas qu'est-ce que l'enfant doit faire. Là. Okay. C'est moi qui dois acheter les cahiers ou peu importe, là, mais qui doit suivre vraiment ce que les enfants doivent apprendre. Puis tu dois bâtir tout de A à Z. Je dois bâtir ou suivre les cahiers, mais je dois planifier les semaines, je dois planifier l'année scolaire. Fait que, il y a comme un petit stress de réussite. Quand même, mes enfants réussissent à l'école. Mm-hmm. Fait que je dis, hey, d'un coup, j'oublie de parler de ça. C'est sûr qu'avec le temps, on réalise que même si on l'oublie, on le revoit l'année d'après. Fait que, tu sais, ça revient. Fait que c'est pas trop stressant, mais au début, c'est stressant. Ouais. C'est comme, tout repose sur mes épaules. Mais, tu sais, donc, la préparation, mais avec le temps, on finit par décompresser face à ça. Saviez-vous que la maternelle n'était pas obligatoire? En effet, la maternelle n'est pas un niveau obligatoire au Québec. Donc, tout enfant en bas de 6 ans qui devrait être en maternelle 5 ans, si, en tant que parent, vous décidez de le garder à la maison, vous avez le droit, ce n'est pas obligatoire, vous n'avez aucun papier à remplir face au ministère de l'Éducation. C'est une année optionnelle. Bon, généralement, les parents travaillent, donc, veut pas, on les envoie à la à l'école parce qu'il n'y a plus de garderie. Mais oui, si on décide de juste décider que notre enfant ira directement en première année, c'est une possibilité. Mais aussi, saviez-vous que pour rentrer en première année au Québec, l'enfant doit avoir 6 ans au 30 septembre. Okay. Donc, dès que l'enfant a 6 ans, il rentre en première année. Par contre, si notre enfant fait l'école à la maison et qu'il a 6 ans, après le 1er juillet, mais avant le 30 septembre, on n'est pas dans l'obligation de remplir de la paperasse. Donc, je ne sais pas exactement d'où vient ce petit trou entre les années, mais on a une petite année gratuite où notre enfant, en tant que parent, on ne remplit pas de paperasse, puis notre enfant fait l'école à la maison. On lui enseigne sa première année sans être tenu de respecter, dans le fond, les normes de l'école à la maison. Puis dès qu'il va avoir son 7 ans, ben là, on va remplir les papiers comme quoi il est rendu en 2e année. Donc, il y a comme une petite année cadeau. Ah, ça, c'était bizarre. C'est un petit flou un peu. C'est pas nécessairement intéressant, c'est étrange. C'est vraiment bizarre. Alors, sur ce, j'espère que vous avez aimé ça. Laissez-nous les pouces en l'air. Écrivez-nous des commentaires, c'est important. Et on se dit à la prochaine. Bye bye. Soyez sages. Ciao, ciao. Bye bye. Saviez-vous que la maternelle n'était pas obligatoire? Que la maternelle n'était pas obligatoire? 30 septembre, ta première année à l'école, mais pour le ministère de l'Éducation, c'est 6 ans avant le 1er juillet.
Donc, tu n'as aucun papier à remplir si ton enfant est né. C'est notre système du Québec. Mais c'est beau à voir! C'est ça. Des bloopers qu'on peut en prendre. Oh! Mettre des bips comme d'habitude, c'est pas grave. Ouais, c'est... Bip, 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 bip.